안녕하세요. Un coréen à Paris, un copain입니다. Aujourd'hui, nous allons faire kimchi, simple, rapide et pratique. Pour ceux qui ne connaissent pas kimchi, kimchi est un banchan, ce qui veut dire accompagnement, à la base de choux, marinés et fermentés. C'est un classique de la cuisine coréenne que de plus en plus de gens dans le monde qui commencent à aimer. Il y a ce qu'on appelle kimjang, saison de kimchi. D'ailleurs, c'est en ce moment, début de l'hiver, où on prépare pour toute l'année, toute la famille. Par exemple, ma mère, elle prépare 200, voire 300. Voilà. En fait, kimchi est un mot global. Il y a beaucoup de variétés de kimchi. 배추 kimchi, kimchi de chou, mulgimchi, 청각 kimchi, 각 kimchi, etc., etc. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est un 배추 kimchi, kimchi de chou, mais simplifié. Ce qu'il nous faut, chou chinois, ce qu'on appelle chou chinois couramment en France, mais on dit chou coréen. On en trouve dans des épiceries asiatiques ou des fois au supermarché, Carrefour, Auchan, etc. Poudre de piment rouge. D'ailleurs, le détail sera écrit dans la description. Beaucoup d'ail. D'ailleurs, les Coréens sont premiers consommateurs au monde d'ail. Un peu de gingembre, mais si vous n'en avez pas, c'est pas obligatoire. Et un peu de sucre. Et gros sel pour la marinade. Et Yokman, c'est sauce de poisson fermentée. D'ailleurs, on n'utilise pas forcément celui-là, mais si vous en trouvez que celui-là, ça pourrait la faire. Et mon type, c'est d'ajouter piment rouge frais. C'est ma mère qui le fait, mais je le fais aussi. Je trouve que ça ajoute une belle couleur rouge kimchi. D'ailleurs, je vais consacrer un épisode comment faire des courses pour la cuisine coréenne. On attaque. Donc, marinade. Normalement, quand on fait kimchi, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de kimchi. On coupe simplement 2 morceaux et on marine en beaucoup de quantité. Mais là, c'est une façon simplifiée, c'est-à-dire que vous, comme moi, je fais juste un jeu pour consommer 1 ou 2 semaines. Vous allez couper à votre convenance, comme moi. D'abord, je coupe en 2 morceaux et en 4 morceaux, pareil. Et là, vous coupez à votre convenance. Moi, je coupe comme ça, grosso modo. Vous mettez tout dans un grand seau, comme celui-ci. Vous coupez en gros, comme je fais. Hop. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de rincer avant la marinade. De toute façon, à la fin de marinade, on va nettoyer plusieurs fois. Donc, maintenant, j'ai tout coupé et j'ai mis dans un grand saladier. Maintenant, on fait la marinade. Il y a un type. On peut tout à fait utiliser l'eau froide, mais ce que je vous conseille pour que la marinade aille plus vite, l'eau tiède. Attention, pas l'eau chaude, l'eau tiède. 1 litre de l'eau tiède et un grand verre de gros sel. Et tout ça, vous le mettez. De toute façon, on va mélanger. Hein. On met l'eau tiède. 1 litre de l'eau tiède. De toute façon, vous allez voir, ça va tout réduire. Là, c'est bien rempli, mais ça va bien réduire. Vous le mélangez grosso modo. Hein. Vous le mettez à peu près 3 heures. Mais je vais vous apprendre comment savoir si c'est bien mariné ou pas. Normalement, il faut pas que ça craque. Il faut que ça soit molle, si c'est bien mariné. Voilà. Là, on laisse se poser à température ambiante pendant 3 heures. Il ne faut pas oublier de temps en temps mélanger. Parce que l'eau salée, il est au fond et le chou qui est en haut, voilà. Pendant la marinade, on va préparer maintenant la sauce. Alors, pour la sauce, comme je vous ai dit, vous avez besoin de poudre de piment rouge et piment rouge frais et de l'ail et un peu de gingembre, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, et du sucre. Tout coupé fin et vous mixez dans un mixeur que vous avez. Hein. Donc, je l'ai mixé et je vais mettre dans un bol.
et poudre de piment rouge, et du sucre, et du cumin, sauce de poisson fermenté. De toute façon, il vaut mieux faire beaucoup et qu'il reste et qu'il manque. S'il vous reste de la sauce, ce que je fais d'ailleurs, je fais beaucoup de sauce et ce qui reste, je les congèle pour la prochaine utilisation. Donc, il vaut mieux faire beaucoup que peu. Si la pâte elle est trop sèche, bah, on ne peut pas trop ajouter de diogmate, ça va être trop salé. Du coup, ce que je vous propose, c'est de l'eau bouillie. Mais pas bruyante, hein, vous laissez reposer un petit peu, mais tiède. L'eau bouillie, mais tiède. Voilà, ça me paraît plutôt bien. Voilà, maintenant la sauce est faite. Donc la marinade a été terminée. Pour savoir si la marinade est bien faite ou pas, vous prenez un morceau de chou et vous le cassez. Voilà, comme vous voyez, il est molle. Il ne faut pas que ça soit craquant. Voilà, il est molle. Donc maintenant, on peut rincer. Alors, pour rincer, vous rincez 2 ou 3 fois et bien égoutter. C'est très important, il faut bien égoutter. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau. Par contre, c'est possible que ça soit trop salé. Dans ce cas-là, vous rincez encore plusieurs fois ou vous laissez dans l'eau froide un peu de temps. Après, bien sûr, bien égoutter. Voilà, le chou bien égoutté. C'est bon. Je ne sais pas si c'est que moi mais je trouve que c'est un peu sucré. Quand c'est bien marinadé, le chou il est légèrement sucré. Maintenant, je vais mélanger avec la sauce. Mettez bien l'avant si vous n'avez pas envie d'avoir l'odeur d'ail toute la journée. Je vais mettre maintenant la sauce. Par contre, ce que je vous conseille, de ne pas en mettre tout un coup. Mettre au fur et à mesure, petit à petit. Je vais commencer par en mettre moitié pour mélanger bien. Voilà. Voilà, je trouve que le kimchi il a une bonne couleur et la sauce. Bon, je pourrais tout mettre, mais bon, je pense que c'est bon, hein, c'est pas la peine d'en mettre plus. Je vais garder pour une petite dépannage de kimchi, voilà. Maintenant, quand vous avez bien mélangé avec la sauce, ce que vous allez faire, vous allez mettre dans une boîte de conservation, comme celui-ci. Voilà. Après, une fois que vous l'avez mis dans une boîte de conserve, ce qu'il faut faire pour que ça continue à la fermentation, au moins une nuit, vous laissez à température ambiante. Après, vous pouvez mettre dans le frigo pour conserver. Voilà, c'est pour aujourd'hui. La prochaine épisode sera consacré à bibimbap. Je vais essayer de vous présenter les plats coréens simples, pratiques, mais rapides, bien adaptés à la vie moderne et pour tous les jours. Alors, si vous avez aimé mon épisode, vous savez quoi faire, hein, liker, s'abonner, ça m'encourage beaucoup. Voilà. 다음에 또 봐요. Et ce qui reste, je les congèle. Dis pas ça, on dit ça à la vie.